Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité ce soir, sortie officielle du GRAD, le groupe de réflexion et d'action pour le développement du Bénin. Pour se découvrir au public, ses membres ont décidé de réfléchir à la citoyenneté et au vote dans le cadre de la présidentielle d'avril prochain. Nous vous faisons le point de cette sortie dans ce journal. Tournée d'information et d'appel d'adhésion à la candidature Talon. L'UDBN fait actuellement le tour des différentes communes du Bénin à la rencontre de ses militants à la base. C'est pour partager avec eux les conclusions du dernier congrès tenu il y a quelques jours, congrès qui a entériné, vous le savez, le choix de soutenir la candidature de Patrice Talon. Narcisse Alossem va nous faire le point de la première étape de cette tournée. Et puis, dans ce 19h30, nous vous proposons de revenir sur les images de l'incendie qui a eu cours à Fifadi, un quartier de Cotonou. C'était jeudi dernier où 5 chambres ont pris feu, aucune perte en vie humaine. Mais des dégâts sont énormes, comme vous le voyez déjà sur les premières images du reportage d'Action Bokaï à Siomo à suivre dans un instant. Bonsoir encore une fois et bienvenue. Pour sa première sortie, le GRAD, le groupe de réflexion et d'action pour le développement du Bénin, a ouvert ses travaux sur les échanges autour des questions de citoyenneté et de vote en les plaçant dans le contexte de la présidentielle d'avril prochain. L'organisation dite apolitique, qui veut s'investir dans un champ purement politique est allée chercher bénédiction et soutien auprès de Charles Drekpo et surtout du ministre Oswald Omeki pour la réussite de ces activités. Voici le point de l'ouverture des travaux avec Hakime Seydou Oseni. Les premiers regards d'amour et de conception remontent à 8 mois dans le rétroviseur. Le fœtus a été entretenu à coup d'inspiration, d'ingéniosité, de stratégie, de modèle et d'originalité. Les initiateurs venus de l'administration publique rejoints par la suite par des acteurs de la société civile ont décidé, dans une approche scientifique, de répondre à moult interrogations, ce qui fonde la création du GRAD, le groupe de réflexion et d'action pour le développement. J'exagérerai à peine quand j'aurais dit que le groupe de réflexion et d'action pour le développement est un concept jamais imaginé au Bénin. Il est un cercle de cadres de l'administration publique qui s'est élargi à plusieurs forces sociales pour dire que la politique n'est justement pas une fin en soi. Le GRAD Bénin fait le pari d'une organisation réussie des prochaines joutes électorales avec à la clé une amélioration significative du taux de participation. Le constat de la désaffection à la participation au vote et ce, à la veille d'une échéance électorale la plus importante d'ailleurs, motive cet engagement intelligent et conjoncturel. Et pour sa rentrée inaugurale, le GRAD a choisi de croiser les regards de sachants sur la citoyenneté et le vote. Une causerie débat soutenue par la présence de Charles Drekpo, premier président de la Sénat, et du ministre Oswald Omeki. Montesquieu a dit que tout homme ou toute personne qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Et qu'il faut dès lors que la loi organise les pouvoirs de telle manière qu'un pouvoir puisse arrêter l'autre pouvoir dans ces débordements. Je voudrais féliciter et remercier les organisateurs de ce premier acte, les remercier de m'avoir convié. Je compte dans vos rangs plusieurs amis, quelques collaborateurs, mais en tout cas, je regarde dans la salle et je vois des forces vives. 440 arrondissements seront impactés. Par l'implémentation du GRAD à terme, le bien fondé de cette structure citoyenne sera perceptible, autant sa déclaration fait écho. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement du Bénin, soucieux du climat de paix dans notre pays, appelle tous les citoyens à maintenir le comportement pacifique qui nous caractérise. Nous félicitons toutes les institutions de la République impliquées dans l'organisation de la présidentielle du 11 avril 2021. Structure apolitique, le GRAD ambitionne d'être une force de représentation des populations non partisanes en même temps qu'elle se propose au plan socio-économique de militer pour la satisfaction des desiderata de ces dernières.
Direction Tanguieta. Nous allons voir maintenant les images de la 18e Assemblée Générale Ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves faune à Vigreffe. Ses membres se sont vus samedi dernier pour évoquer et discuter de fond en comble des sujets ayant trait à la conservation et à la protection du parc national de la Pandjari. Voici le reportage d'Alassane Harouna. La gestion durable de la réserve de biosphère de la Pandjari est au cœur de cette 18e Assemblée Générale Ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune à Vigreffe Pandjari, en provenance des communes de Kérou, Materi et Tanguieta. Ces participants vont tout d'abord faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2020 avant d'identifier les difficultés qui minent leur fêtière afin de trouver des solutions appropriées. Une démarche qui entre en ligne de compte dans la préservation et la valorisation des ressources naturelles de cette aire protégée dont la gestion est confiée depuis 2017 à African Parks Network. Il est clair que nous avons connu la résilience dans cette réforme qui au départ nous paraissait incomprise, mais qui progressivement à travers les résultats nous a finalement convaincus. Les améliorations nettes notées dans le parc au regard des remarquables rénovations et de l'accroissement incontestable des animaux nous encouragent davantage dans notre partenariat. Vieux de 3 ans, ce partenariat entre la Vigreffe et African Parks Network est né de la volonté du gouvernement de la rupture qui entend ainsi faire de cette réserve animalière une destination touristique incontournable dans la sous-région. Je voudrais à cette occasion saluer le gouvernement et le président Patrick Talon qui a accepté de confier le parc à des gens, à des professionnels aux compétences avérées. Donc il faut vraiment le féliciter. Si ce n'est pas grâce à lui, le parc serait déjà parti à volo. Je crois que c'est très important. Les gens disent qu'ils ont vendu le parc. Ils n'ont pas vendu le parc, ils ont délégué le parc, ils ont délégué la gestion du parc. Une gestion inclusive du parc de la Pandjari qui implique davantage les populations des villages riverains du parc dans la mise en œuvre des activités de préservation de l'environnement. La collaboration entre le parc national de la Pandjari et la Vigreffe est sur une bonne voie. Je tiens à réitérer l'engagement de la direction du parc à renforcer davantage la position stratégique qu'occupe la Vigreffe dans le système de gestion du parc. Je voudrais qu'aujourd'hui, 20 ans après ou 21 ans après, que la Vigreffe se dise « Aujourd'hui, je ne suis plus amateur, je dois jouer jeu franc ». Dans sa volonté de participer activement à la conservation de ce parc national, la Vigreffe accepte la main tendue de la voûte nubienne, une ONG de droit français qui fait la promotion de la technique de voûte. La lutte que nous menons entre les deux structures se rejoignent et ont des impacts très positifs à l'endroit des populations riveraines de ce parc qui est notre joyau. Au terme de ces assises, les participants ont procédé à la relecture, l'amendement et l'adoption des textes qui régissent la Vigreffe. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 19e Assemblée Générale de cette association. Voici maintenant la page des tournées. Nous allons l'ouvrir en allant trouver le cadre de concertation des jeunes dans ces activités de prise de contact avec la base. L'organisation a engagé en effet une politique de redynamisation de cette structure de l'OCOSA pour faire participer massivement les populations à la consultation électorale qui arrive. Voici les images de la première journée de descente dans l'arrondissement de Ouadamé, commentée ici par Geoffroy Maison. La jeunesse de Wéremé-Adja accueille dans son antre de la Maison des Jeunes une délégation du cadre de concertation des jeunes, CCJ. Laurent Zomaï et ses pairs ouvrent ainsi, dans cet arrondissement, le bal d'une tournée communale qui va les conduire dans les 5 arrondissements de la commune de Lokossa. Mesdames et messieurs, le cadre de concertation des jeunes est un mouvement d'envergure nationale. Il soutient les actions du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Ainsi, après le oui
du président Patrice Talon à Adjoum pour briguer un second mandat, le cadre de concertation des jeunes, grâce au dynamisme du jeune président Laurent Zomaï, se donne comme mission de redynamiser les structures de base afin d'assurer la réélection du président de la République, M. Patrice Talon. Le principal objectif qui sous-tend cette tournée entamée dans la matinée de ce samedi 6 février 2021 est la redynamisation des machines de mobilisation du CCJ, arrondissement par arrondissement et village par village. Et ceci à quelques semaines de l'ouverture officielle de la campagne pour la présidentielle à venir. Nous jeunes, membres du cadre de concertation des jeunes et de la jeunesse de Ouadamé Adja en particulier, déclarons solennellement notre soutien inconditionnel à la candidature du Patrice Talon, en vue de faire un chaos frappant et retentissant au soir du 11 avril 2021. Nous ne devons laisser nulle part où la main ne passe et repasse. Mesdames et messieurs, je vous réitère encore mes sincères remerciements. Les principaux acteurs appelés à animer les activités et actions du CCJ dans l'arrondissement ont été présentés à la population. Conseiller communal à Lokossa et président du CCJ, Laurent Zomaï n'a pas manqué de rappeler à toute la jeunesse, mais aussi aux autres franges de la population, le mot d'ordre à suivre pour une pérennisation des actions du chef de l'État. Nous sommes ici ce matin, pas pour deux raisons. La seule raison, c'est de redynamiser notre structure de base, ici à Ouadamé, pour remobiliser davantage nos populations, remobiliser davantage nos parents, assortis massivement, pour faire d'un fort taux de participation l'élection prochaine. Nous travaillerons de sorte que dans tous les hameaux, dans toutes les maisons, même dans toutes les chambres, nous y serons. Nous serons avec vous. Partagez les informations avec vous, matin, midi et soir, pour pouvoir contrecarrer l'adversaire. Donc voilà le travail que le cadre de concertation des jeunes veut faire partout dans le Bénin et en particulier ici à Ouadamé. Et c'est le message qui nous a amenés vers vous ce matin. Nous vous demandons très humblement de nous suivre pour suivre Patrice Talon. De suivre aussi nos aînés qui sont déjà avec vous avant nous, qui vous ont toujours parlé de Patrice Talon. À la date d'aujourd'hui, nous sommes un, nos aînés et nous-mêmes. Pas de différence. Laurent Zomaï et compagnie sont donc en ordre de bataille à Lokossa. Ils n'attendent que l'ouverture de la période propice pour jouer leur partition. Encore un autre, et toujours dans une tournée qui pense à faire participer massivement les populations au scrutin prochain. Il s'agit de Dar Adandéjan, présenté comme le parrain des boucliers de la rupture. Eux, ils sont implantés quelque part à Boycon, dans le centre du Bénin, et ont tenu leur sortie dans ce cadre-là le samedi dernier. Imet Hélène Amso. À Boycon, troisième étape de la tournée, la séance est élargie à certains chefs d'arrondissement, conseillers communaux ainsi que personnalités politico-administratives. Le rendez-vous a été pour les chefs quartiers l'occasion d'échanger les bons vœux de la nouvelle année avec les visiteurs, faire la synthèse de la dernière tournée du chef de l'État pour ensuite aborder les différentes réalisations du régime du nouveau départ dans la ville lors du quinquennat qui s'achève. Les populations ont vaillamment sollicité sa candidature pour un deuxième mandat. Certains étaient beaucoup plus exigeants, comme par exemple à Adjoum, le maire de Adjoum disait « Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de ne pas vous rendre disponible pour votre second mandat. » En 4 ans, il a monté le grand projet d'action du gouvernement, 900 000 milliards de francs CFA, qu'il a mobilisé à une hauteur capable d'être mise en exploitation, d'être mise en mouvement, et qu'il a tenu à avoir des résultats palpables, concrets dans tous les domaines. Initié par les membres du Creuset, les boucliers de la rupture, soutenus par leurs parrains, la démarche vise aussi à recueillir les besoins de ces élus à la base en vue de la mobilisation des populations pour un fort taux de participation lors de la prochaine présidentielle.
au regard du manque d'engouement observé lors des dernières communales et législatives. Les initiateurs de cette tournée ont décidé de prendre très tôt le taureau par les cornes. Le prix au meilleur chef quartier ayant obtenu le plus fort taux de participation est même envisagé. Le challenge va permettre de récompenser les 5 élus locaux qui vont obtenir le plus fort taux de participation. Tous les chefs quartiers présents à cette séance sont donc appelés à se faire distinguer de par leur engagement et détermination à faire sortir les électeurs de leurs quartiers respectifs. Des pêcheurs en eau trouble ont fait un travail d'intoxication auprès de nos populations pour les empêcher à accomplir leur devoir civique. C'est par rapport à ce décalage qu'est né les boucliers de la rupture. Aller vers la population à la base pour réellement d'abord remonter un peu ce que la population pense et en même temps expliquer le bien fondé surtout des réformes parce que qu'ils vous souviennent que les réformes sont perçues à tort et il faut quand même expliquer réellement et pouvoir coller face à l'évidence des résultats. Séance tenante, des propositions ont été faites. Les participants ont approuvé la démarche. Les organisateurs ont obtenu des engagements et sont repartis satisfaits. Ils ont promis poursuivre les échanges dans les autres communes du département du Zou. Prochaine destination, Agbaïzou. Tournée encore et politique toujours. Nous faisons escale maintenant à Boumé-Calavi où le bureau qui dirige l'UDBN est allé rencontrer les militants à la base pour leur expliquer pourquoi il a choisi de valider il y a quelques jours l'option de soutenir la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle prochaine. Il y avait du monde au départ de cette tournée qui se promet de traverser de part en part les 5e et 6e arrondissements. Les 5e et 6e circonscriptions électorales. Voici Narcisse Alossé et Moufid Zawoua. Claudine Prudencio, accueillie en grande pompe ici par les militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de la commune d'Abomey-Calavi. Accompagnée pour la circonstance des membres du bureau exécutif national du parti, elle est venue restituer à la base les résultats des travaux du 3e congrès ordinaire du parti tenu le 30 janvier dernier. Congrès au cours duquel l'UDBN a entériné la candidature de Patrice Talon pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Lorsqu'on prend une décision de cette envergure, il faut absolument passer de commune en commune pour informer les militants qui n'étaient pas au congrès du 30 janvier dernier parce que, à cause de la pandémie, on ne pouvait pas recevoir tous les militants. Et dans la discipline et le respect des mesures préconisées contre la pandémie, les militants de l'UDBN ont été mobilisés autour de leurs responsables pour se mettre sur la même longueur d'onde. Et si le choix a été fait de soutenir la candidature du chef de l'État, les responsables en expliquent le mobile. Parce qu'ils travaillent. Les aveugles peuvent voir. Les sourds peuvent entendre. Nous avons estimé que nous sommes indépendants il y a 60 ans. Le chef de l'État a pris les rênes de ce pays il n'y a que 5 ans. Nous étions en 1960 au même niveau que la Chine. Si ce qui est fait en 5 ans, dans 60, il y a 12 fois 5 ans. Si ce qui est fait en 5 ans est multiplié par 12, nous serons certainement au même niveau que la Chine. Celui qui fait un travail de cette envergure, est-ce qu'on doit l'abandonner? Est-ce qu'on doit l'abandonner? Et des vidéos, talons de vidéos, talons zombie maïs, talons zombie maïs. Après Abomey-Calavi dans la 6e circonscription électorale, Cap a été mis sur Paou dans la 5e. Ici aussi, Claudine Prudencio et ses troupes ont demandé à leur base d'investir le terrain pour expliquer aux populations cette décision du parti. Avec ce candidat, nous avons de l'eau. Avec ce candidat, nous avons l'électricité en pagaille. Avec ce candidat, nous avons des routes asphaltées, des routes bitumées. Que veut le peuple? Il est en train de développer notre pays. On ne peut jamais arrêter cette dynamique-là. Il faut continuer avec la dynamique. Continuer avec la dynamique et l'engagement reste limite au sommet de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Tour à tour, les militants ont rassuré leurs responsables de leur disponibilité à œuvrer pour ratisser large par rapport au choix du parti.
Après les 5e et 6e circonscriptions électorales, les militants des autres localités du pays vont accueillir dans les jours à venir les responsables de l'UDBN. Une formation politique qui s'est assignée, entre autres missions, d'assurer le bien-être, la valorisation et l'émancipation de la femme à travers le combat politique. Un autre élément est toujours politique, décidément. Samedi politique très chargé, dirait-on. Cette fois-ci, je vous emmène dans le plateau là-bas. Ce sont les membres du Front d'Action pour la Continuité qui ont effectué leur entrée politique. Le FAC, en abrégé, est dirigé par Saliman Karim. Vous le connaissez très bien, le ministre en charge des enseignements maternels et primaires a effectué donc ce samedi, disais-je, sa rentrée politique. Cette reprise des activités était aussi, comme dans le cas des organisations précédentes, pour réchauffer et s'échauffer pour la bataille de la présidentielle qui est en vue. Voici le reportage. Ils sont venus de tous les départements pour prendre une part active ici à Sakété à la rentrée politique de leur mouvement, le Front d'Action pour la Continuité FAC. Cette rencontre est organisée pour permettre aux membres du FAC de faire un point d'étape de l'installation des différentes coordinations sur toute l'étendue du territoire national et d'affûter leurs armes pour la prochaine élection présidentielle. C'est à dessein que le thème a été retenu et qui porte sur le FAC à l'élection présidentielle d'avril 2021. Enjeux et stratégie. En réalité, nous sommes à une séance de travail. Je m'en voudrais de ne pas appeler votre attention sur les deux éléments de ce thème. Les enjeux de cette élection présidentielle et également nos stratégies que nous devons pouvoir affûter à partir d'aujourd'hui pour pouvoir atteindre l'objectif que nous sommes assignés, c'est-à-dire travailler pour un taux de participation d'au moins 70%. Nos stratégies, nous allons les partager ensemble. Nous allons voir quelles seront nos méthodes de travail, quelles seront nos approches, afin que nous puissions réellement atteindre, n'est-ce pas, le dernier hameau de notre pays. Nous en sommes capables parce que nous sommes représentés partout. Pour réussir le pari d'atteindre le dernier hameau du Bénin, le FAC a eu le temps de tisser sa toile. Les statistiques se présentent comme suit. 12 coordinations départementales composées de 143 membres. 82 coordinations communales composées de 965 membres. 515 coordinations d'arrondissement composées de 6137 membres. 2851 coordinations de villages et de quartiers de ville composées de 33 974 membres. Fort de ces militants, dont le nombre s'accroît de jour en jour, et des stratégies qu'il a définies au cours de cette séance de travail, le Front d'Action pour la Continuité se dit prêt pour le combat électoral à venir. Il est désormais clair que les militants et sympathisants présents à cette rentrée politique sont particulièrement déterminés à faire du Front d'Action pour la Continuité l'une des chevilles ouvrières de la transparente et brillante réélection de son Excellence Patrice Talon, ainsi que celle de la garantie de la poursuite des idéaux par lui prônés. Pour ce faire, ils ont par ailleurs décidé d'œuvrer inlassablement à la préservation de la paix en ne cédant jamais à la provocation sous aucune forme, avant, pendant et après l'échéance présidentielle en perspective. Chez les membres du Front d'Action pour la Continuité, l'engagement est pris de faire de la prochaine élection présidentielle une fête. Point de presse de la police républicaine pour tenir l'opinion publique témoin des démarches engagées pour remonter jusqu'à la source et aux motivations derrière l'agression de Galéo Soglo, ancien ministre, ancien député et surtout candidat à la présidentielle prochaine. Vous vous rappelez, vendredi, le Bénin et le monde entier découvraient les images affreuses d'une agression sur sa personne. Sa voiture avait essuyé des tirs et lui-même matin aura été conduit diligemment dans un centre de santé. Voici ce que fait
fait depuis lors la police républicaine pour nous aider à mieux comprendre cette sordide affaire? C'est le porte-parole de la police, donc, qui se confie au micro d'Ali Moumouni. Il est revenu à la police républicaine que le vendredi 5 février 2021, alors que M. Galiou Soglo se rendait à sa ferme située dans le village à Vagbert, arrondissement de Kpanrou, dans la commune d'Abomey-Calavi, le véhicule Lexus qui le transportait aurait essuyé des coups de feu simultanément sur ses deux flancs pendant qu'il roulait autour de 20 heures dans la brousse sur une piste isolée située à 3 km environ de la voie bitumée. Son chauffeur aurait réussi à forcer le passage et a poursuivi son chemin avant de se replier sur Cotonou à 30 km plus loin en prenant un contournement. Instruite par le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, la police républicaine a aussitôt ouvert une enquête de flagrance et s'est portée sur place pour les constatations et une reconstitution des faits en présence du conducteur. Les spécialistes de la police scientifique et technique sont également intervenus sur le véhicule pour des constatations. Les investigations se poursuivent. Toutes les hypothèses seront étudiées pour élucider cette affaire et déférer la procédure d'enquête subséquente devant le procureur de la République. On retourne à Boycon pour parler de choses plus gaies, moins stressantes. Des gagnants du jeu Tombola Facture normalisée initié par la direction des impôts pour inciter au civisme fiscal ont reçu leur gain. Il s'agit de tous ceux qui ont pu participer au jeu dans les départements du Zou et des Collines. Voici le reportage d'Imet Hélène Moussou et de Georges Vaudouno. Ces chèques remis témoignent de la bonne citoyenneté des bénéficiaires. Lauréats de la Tombola Facture normalisée, ces hommes et femmes ont été retenus à l'issue d'un tirage au sort. Ils reçoivent ici des mains des responsables de la Direction générale des impôts le prix de leur engagement à se conformer aux nouvelles exigences en matière fiscale. Cette tombola tire son fondement d'un règlement daté du 15 juin 2020 qui stipule qu'il suffit seulement que vous soyez personne physique non acteur de la réforme, consommatrice finale, résidant sur le territoire national pour participer à la tombola en exigeant du contribuable détenteur de la machine électronique certifiée de facturation MECEF la facture normalisée après achat. Que participant à cette tombola, vous avez la chance de gagner des lots des tirages hebdomadaires, mensuels et annuels. La cérémonie de remise entre dans le cadre de la promotion de l'utilisation des factures normalisées délivrées par les machines électroniques certifiées de facturation MECEF. La réforme entreprise à la Direction générale des impôts vise à assainir les finances publiques. Elle a permis d'augmenter les recettes fiscales sans augmentation des taux d'imposition. Les factures normalisées, c'est des factures classiques, mais en sus des notions classiques que comporte une facture, ont des mentions particulières. Et ces mentions particulières sont au nombre de 3. Il y a le NIM de la machine, il y a le code QR et il y a la signature MECEF de la DGI. Ce sont ces 3 éléments qui authentifient la facture et qui lui donnent le caractère de facture normalisée. Et avec les factures normalisées, chers concitoyens, vous êtes sûrs que la TVA que vous payez au cours de vos transactions, de vos opérations d'achat de biens et de services, vous êtes sûr que cette TVA sera versée dans les comptes du trésor public. L'aventure a commencé il y a 3 mois, celle de parcourir le territoire national pour la remise des lots aux gagnants et par la même occasion, inciter les citoyens, opérateurs économiques, petites, moyennes entreprises et autres à l'utilisation des machines électroniques certifiées de facturation MECEF. Après l'étape de Boycon pour le compte des départements du Zou et des Collines, les responsables de la Direction générale des impôts ont mis le cap sur Parakou.
Jeudi noir et de feu pour une vingtaine d'habitants du quartier Fifadji, c'est à Cotonou. Ils ont été surpris par un incendie qui a tout ravagé sur son passage. Quand Asiongbo est allé sur les lieux, il n'en restait que des cendres et des tôles éprouvées par la chaleur intense des flammes et surtout des habitants encore sous le choc. Des heures après le drame, voici son reportage. C'est un jeudi noir pour les habitants de Fifadji à travers cet incendie. Au total, 5 chambres où vivaient au moins 18 personnes sont parties en fumée. Un incendie dont l'origine reste inconnue, mais qui a créé d'énormes dégâts matériels. C'était dans la nuit du jeudi 4 février 2021. On était tous allés à l'église. Bon, dans le retour, nous avons déjà tous constaté que notre maison était partie en fumée. Bon, on ne sait pas la cause, il y avait des documents importants. Les papiers du corps. En tout cas, je ne sais pas ce qui a causé tout ça. Il y avait des frigos, la couture dans les chambres, les habits des gens sont tous partis, les machines, le frigo, vous parlez tout à fait, les jupes, les cartes d'identité, les journaux, la saturation des bacs, tout à fait, sont brûlés. Les kakis des enfants même sont brûlés. Ils ne peuvent même pas aller à l'école aujourd'hui, ils ne sont pas allés à l'école, ils ne sont pas allés à l'école. Démarré aux environs de 22 heures, l'incendie a été maîtrisé 2 heures d'horloge après grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Il y a eu plus de peur que de mal. Aucune victime n'est enregistrée. On a appelé les sapeurs-pompiers par le numéro là. Tout le monde a appelé les sapeurs-pompiers. Bon, ils ont venu, mais ils ont mis du temps pour venir. Bon, quand ils sont venus là, bon, tout a déjà pris feu, on ne peut rien. Mais ils ont sorti leurs appareils pour faire ce qu'ils ont fait. Ils sont partis. Nous demandons aux autorités et les gens de bonne foi de venir nous aider pour tous les abris. De nous aider parce que nous n'avons pas là où se coucher pour dormir quand même. Et les enfants aussi sont là, nus, ils n'ont pas les habits. Tout est parti à fumer. Les sinistrés appellent au secours les autorités et les personnes de bonne volonté. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous avons évoqué, et vous venez de suivre à peine, les images de cet incendie à Fifadji, un quartier de Cotonou. Une vingtaine de personnes désormais sans abri et d'énormes dégâts matériels. Asiongbo nous a remonté et relaté les faits. Des séries de sorties politiques, notamment le samedi dernier, et la plupart pour apprêter la base pour la bataille de la présidentielle d'avril prochain. Vous avez eu les images d'Aboumé Calavi avec l'UDPN, de Boycon avec les boucliers de la rupture, de l'Okosa avec le CCJ et même du GRAD qui travaille à une conscience citoyenne autour de cette présidentielle-là. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été là. Bonsoir.